Alors le texte que nous lisons aujourd'hui fait suite à celui de la semaine dernière que j'avais intitulé « Qu'est-ce que croire ?» Mais j'aurais tout aussi bien pu l'appeler « Qu'est-ce que aimer Jésus ?» Et aujourd'hui, nous abordons un autre texte extrêmement connu de la vie de Jésus, à savoir la scène du lavement des pieds. Et nous aurions pu l'intituler « Comment Jésus nous aime ?» Qu'est-ce qu'aimer Jésus et comment Jésus nous aime? Et nous pourrons en tirer aussi des conclusions sur comment nous devrions aimer les autres. Alors je vous propose pour l'heure de lire dans Jean 13 les versets 1 à 20. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscario, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Et Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir, voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur, est le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez que moi je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit moi-même, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Voilà, amen. Jusque-là, l'Écriture, parole de Dieu. C'était donc juste avant la Pâque, et Jésus veut encore parfaire sa mission auprès de ses disciples, c'est-à-dire les enseigner afin qu'ils répandent à leur tour l'amour qu'il a manifesté pour eux. Si Jésus, dans son humanité, a pu donner cette marque suprême de l'amour qu'il avait pour ceux qu'il a choisis, c'est avant tout parce qu'il avait tout reçu en abondance de son Père. Nous verrons dans cette prédication que ce texte nous enseigne que pour aimer, il faut se savoir aimer. Ensuite, nous verrons qu'aimer, c'est se mettre à servir. Et enfin, pour aimer, il faut avoir été lavé. Alors pour aimer, il faut se savoir aimer. C'est notre premier point. Des enfants qui ont été aimés apprennent mieux à aimer à leur tour. Même si cela n'est pas garanti, en général, ils sont aussi mieux préparés à la vie car ils n'ont jamais été perturbés par ce besoin si solidement ancré en chaque cœur humain, celui d'être aimé. Tant de gens naviguent sous de fausses identités toute leur vie parce qu'ils n'ont pas été aimés. Jésus savait qu'il était aimé. Il savait d'où il venait, il savait où il allait. Voilà pourquoi il est qualifié pour montrer à ses disciples l'exemple suprême de l'amour qu'il a pour eux.
Au verset 3, nous lisons « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. » Ce verset 3 répond en fait à 3 questions existentielles avec lesquelles nous nous débattons, consciemment ou non, toute notre vie, ou du moins dans notre vie. Jésus avait la réponse à ces 3 questions existentielles pour lui-même. Dieu avait tout remis entre ses mains, c'est-à-dire qu'il était l'héritier de toutes choses. C'est-à-dire que rien ne lui est impossible et tout lui est permis et il n'a rien à perdre. Tout lui est impossible, tout lui est possible, y compris écraser le diable et désintégrer Judas s'il le veut. Mais il n'a pas échappé à son destin et a pu aimer ses disciples jusqu'à la mort parce qu'il savait qu'il était héritier. Il savait pourquoi il était là. Et il savait où il allait, quel était son rôle sur cette terre. Quand bien même il perdrait la vie sur cette croix, personne ne l'empêcherait de ressusciter et d'aller vers son Père qui comblait parfaitement son cœur. En fait, la plupart des choix importants que nous faisons dans notre vie résultent de ce besoin de donner du sens à notre existence. Une personne qui perd ses racines, un expatrié, cherche à donner un sens à une vie qui n'en a plus. Un orphelin a ce besoin de savoir d'où il vient pour savoir où il va. C'est d'ailleurs, en tout cas dans mon expérience, la démarche que font beaucoup d'orphelins de faire des recherches en paternité. Cette quête touche aussi chacun d'entre nous. Chaque adulte qui s'est émancipé de la coupe de ses parents doit répondre aux mêmes questions existentielles. Y répondre, c'est crucial. C'est une question d'équilibre et d'identité. Beaucoup de gens, sans même s'en rendre compte, passent l'essentiel de leur vie à chercher à être grands dans le regard des autres. Et il en est ainsi parce que nous avons des besoins relationnels immenses qui sont le fait de notre création en image de Dieu. Nous avons besoin d'être grands dans le regard de quelqu'un de plus grand que nous, que nous considérons plus grand que nous. Et le seul qui puisse réellement combler cet immense besoin d'amour, c'est Dieu lui-même, qui en Jésus-Christ déverse son amour par l'Esprit Saint, qu'il donne à celui qu'il aime. Une personne qui se sent aimée par le Père sait qui elle est. Et elle sait où elle va. Si vous avez mis votre foi en Christ, c'est un privilège que nous partageons avec lui. Le prédicateur John Wesley, qui a vécu au XVIIIe et XIXe siècle, était déjà pasteur de l'église anglicane lorsqu'il vécut une expérience bouleversante. Il revenait d'un voyage aux Amériques lorsque le bateau dans lequel il était passager fut secoué par une énorme tempête. Alors qu'il se recroquevillait, terrassé par la peur de mourir, il entendit les chants d'un groupe de chrétiens qu'on appelait les frères moraves. Ils chantaient des chants de louange. C'est alors que, à partir de cette expérience, de retour en Angleterre, il a sombré dans une profonde remise en question de sa foi, qui dura quelques mois pour le mener à une expérience bouleversante. Il sentit un jour son cœur se réchauffer et il reçut l'amour de Dieu. Il dira de cette expérience, « J'ai changé la foi d'un serviteur en la foi d'un fils ». John Wesley est l'un des personnages clés du plus grand réveil spirituel que connut l'Angleterre du XIXe siècle. Des dizaines de milliers de personnes se pressaient pour écouter ses sermons et abandonner leur vie à Christ. Et Dieu a pu l'utiliser parce qu'il était devenu un fils. Un serviteur fait parce qu'il le faut et parce qu'il a quelque chose à gagner. Un fils fait parce qu'il est co-ouvrier, héritier avec son père. Il n'a rien à gagner car il est déjà héritier. Et par-dessus tout, rien ne pourra le séparer de l'amour de son père. En Christ, nous sommes des enfants et non des serviteurs. Si vous êtes passé par la nouvelle naissance, vous êtes nés de Dieu, vous avez donc été aimés
avant même que votre nom n'ait été choisi. Votre naissance n'est pas une erreur de casting. Et si vous ne pouvez pas vous réclamer de cette foi en Jésus-Christ, alors Dieu a voulu votre existence et Dieu vous appelle à rentrer dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle paternité, cette naissance d'en haut avec un Père plein d'amour qui vous donne une identité, un héritage, une origine et une destination, une espérance éternelle. Aucune famille, aucun mariage, aucun enfant, aucune amitié ne pourra jamais remplacer l'amour du Père vers qui Jésus-Christ nous a ouvert la voie. Car nos affections sur cette terre sont temporaires. Elles passent inexorablement. Mais l'amour de Dieu dure éternellement et peut combler toutes nos attentes affectives, infiniment au-delà de ce que nous imaginons et sans durée de temps, sans limite de durée. Ce savoir aimer de ce Père-là nous libère du regard approbateur ou désapprobateur des autres. Ce savoir aimer nous dit vers qui nous allons. Cela nous donne un sens à notre vie. Ce savoir héritier avec Christ nous libère de la peur de perdre ou de ne pas avoir assez. Alors même si cela n'enlève pas l'épreuve pour ce temps sur cette terre, cela change la vie et lui donne une espérance. Lorsque quelque chose qui a du prix à nos yeux nous est enlevé, c'est comme si une part de nous-mêmes nous était arrachée. Mais ce savoir-aimer du Père nous permet d'endurer toutes ces choses, car nous savons de qui nous venons et nous savons vers qui nous allons. Donc pour aimer, vraiment, il faut se savoir aimer de Dieu. Il y a beaucoup de malheurs en ce monde, beaucoup de gens se servent plutôt qu'ils ne servent les autres. Mais nous devons reconnaître que malgré toute la laideur, l'indifférence et l'égoïsme qui s'étalent, il existe des personnes dans ce monde au sens moral admirable. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ressentir de la compassion pour ce monde, être touché par la misère. Et bien des athées pourraient faire rougir beaucoup d'entre nous. Mais qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que rien d'autre que les valeurs morales du royaume de Dieu sont justes. Que les valeurs que Jésus est venu mettre en avant, que le cœur du Père que Jésus est venu révéler, répond à toutes les attentes et veut bénir l'humanité. Et si nous ne l'avons pas encore compris en tant que chrétiens, eh bien Jésus nous redit dans ce texte encore aujourd'hui que l'essence de l'amour se vit dans le service de l'autre, dans la recherche de l'intérêt de l'autre. Aimer, c'est servir son prochain. C'est la deuxième partie que j'aimerais voir avec vous. Et c'est servir tout d'abord dans l'humilité. Quand Jésus sert, il ne choisit pas le devant de la scène. Il choisit la tâche du serviteur. À cette époque, les gens marchaient continuellement dans la poussière. Laver les pieds était une tâche humiliante que certains juifs réservaient même aux esclaves. Parce que même les esclaves juifs étaient indignes de ces tâches-là. On peut s'étonner d'ailleurs de ce que les disciples restent sans réaction, mais ils semblent plutôt en fait embarrassés. C'est moins le dégoût que la surprise qui les paralyse. Le geste de Jésus représente en fait un grand renversement de l'ordre normal, moral, et leur montre ce qu'est le leadership selon le royaume de Dieu. Un leadership qui est assez éloigné de la connotation de ce mot dans notre monde aujourd'hui, et peut-être même parfois dans les églises d'aujourd'hui. Lisons un texte qui est dans Luc. Donc Luc a retracé la même scène du lavement des pieds, mais selon un angle différent, et a rapporté des images, des paroles complémentaires. Et voici ce que Jésus, dans la même scène, a dit.
Jean a fait un choix, Luc a fait le choix de rapporter d'autres éléments. Dans la conversation de Jésus, juste avant la fête de la Pâque, il y a eu beaucoup de choses et tout ne pouvait être dit. Donc voilà ce que Luc dit dans Luc 22, verset 25. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, dit Jésus, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Voilà ce que Jésus dit dans cette même scène selon Luc. Ailleurs, Paul dira de Jésus, bien plus tard, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, lui, c'est-à-dire Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. En fait, Jésus n'a pas vraiment le type de leadership que ce monde promeut. Jésus nous donne l'exemple par l'abaissement. Vous savez, nous savons tous naturellement aimer nos enfants, et cela fait partie de notre humanité. Et nous savons tous, ou presque, ce que signifie laver les culottes sales. En tout cas, mesdames le savent peut-être parfois mieux en tout cas que messieurs. C'est très désagréable de laver les culottes sales, mais c'est pourtant un geste d'amour nécessaire, même si désagréable, bien que nous n'en récoltions pas la gratitude voulue. Maintenant que je le fais pour mes enfants, je me rends compte à quel point j'ai été aimé par mes parents. Ceci, nous le faisons pour le bien de nos enfants, parce que nous les aimons. Parce qu'il a aimé ceux qui lui appartiennent, Jésus a en quelque sorte lavé nos couches sales, nos culottes sales, celles qui nous collent encore, malheureusement, si souvent à la peau. Donc, aimer, c'est servir dans l'humilité, mais c'est aussi servir jusqu'à ses amis. Nous savons tous servir et aider nos amis, notre famille, ceux qui ont de la valeur à nos yeux. Mais ce n'est pas de cet amour-là dont Jésus nous parle, ou en tout cas c'est de cet amour, mais étendu au minimum à nos rapports fraternels dans le peuple de Dieu. Le ferions-nous, servirions-nous des personnes dont nous savons qu'elles vont nous trahir? Si Jean prend bien soin de nous dire que, verset 2, déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas le projet de le trahir, c'est pour que nous comprenions de quelle sorte d'amour Jésus nous aime. Ce n'est pas seulement Judas qui allait le trahir. Ceux qui connaissent bien le récit de la passion de Christ savent que tous, à commencer par Pierre, qui jurait grand Dieu que jamais il ne le ferait, tous l'ont trahi. L'amour de Jésus se manifeste jusque dans le service de ses ennemis, le service de ceux dont il sait qu'ils vont le trahir. Et il n'a pas d'autre ambition que de nous voir le suivre sur le même chemin. Dans un autre texte de Matthieu, il disait « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Et ici, vous savez, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Servir ses ennemis, ou ceux que nous n'aurions jamais choisi d'aimer, c'est un bon moyen d'évaluer le désintéressement de notre amour. Sur un plan plus général, aimer, c'est servir sans rien attendre en retour. Mais servir uniquement pour la raison supérieure de le faire pour l'intérêt ou pour la gloire de Dieu. La sorte d'amour que Jésus nous demande n'a rien à voir avec le calcul ni la transaction commerciale. Jésus ne sert pas parce qu'il espère obtenir de l'amitié ou parce qu'il a besoin de forcer notre admiration, mais il sert
dans l'intérêt de ses disciples. Et précisément parce qu'il sait qu'ils ne pourront jamais le lui rendre. Qui ne peut se sentir défaillant devant cet exemple? Servir sa femme, même dans ce que je n'aime pas faire. Mon patron, même s'il est désagréable avec moi, même si je n'aime pas mon travail, que je ne l'ai pas choisi. Aimer mes collègues, prier pour eux, même s'ils ne sont pas agréables. Mes voisins, même s'ils se moquent de moi. Et par-dessus tout, me laisser bousculer dans mon confort, dans mon agenda, me lever tôt ou me coucher tard pour servir les frères et sœurs de l'Église de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. C'est à cet amour-là, et nous le verrons dans la suite du chapitre 13, que le Seigneur nous appelle. Et c'est à cet amour-là que tous reconnaîtront que nous sommes disciples, ou qu'il existe des disciples d'un Dieu qui existe, à savoir Jésus, à savoir Dieu le Père qui, en Jésus-Christ, transforme les cœurs. Tout cela, c'est humainement impossible, mais qui s'y essayer trouvera toujours ses limites, mais il est une expérience unique que ni des heures de lecture de la Bible ou des années de théologie ne pourront jamais nous apprendre. Cette expérience, c'est celle que vit quelqu'un d'offensé à l'égard de son offenseur, en le servant et en allant vers lui et en priant pour lui. C'est peut-être l'épreuve la plus difficile parce que c'est une épreuve humiliante, mais c'est aussi celle qui a le plus d'impact sur les autres et sur nous-mêmes. Parce qu'elle nous apprend à aimer comme Jésus a aimé. Elle nous apprend à aimer de manière spectaculaire, d'une manière que le monde ne sait pas faire. Celui qui suit Jésus-Christ sur ce chemin expérimente ce qu'il a enduré pour nous. Prions le Seigneur de nous permettre d'aimer et de servir comme lui-même l'a fait avec humilité et de manière désintéressée, afin de le connaître comme il nous a aimés. Alors, devant cette humiliation de son maître, Pierre a du mal à comprendre et il prend la parole. Au verset 8, nous lisons, Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Cette humiliation ne peut pas être la tâche de son maître. Cette réaction, est assez humaine. Il est difficile de servir les autres, mais en fait, est-ce qu'on se pose cette question? Il est souvent aussi très difficile de se laisser servir. On le constate souvent lorsque on est obligé par la maladie ou par un accident d'être servi par les autres parce qu'on devient dépendant. Et pourquoi est-il si difficile de se laisser servir? Peut-être parce que nous avons du mal à nous sentir redevables de quelqu'un. Parce que nous sommes trop habitués à être les maîtres de notre existence, à nous suffire à nous-mêmes. C'est probablement lié à notre besoin de maîtrise de notre vie, notre prétention à maîtriser notre vie. Mais Pierre n'a pas saisi la leçon spirituelle que Jésus est en train d'enseigner. En fait, dans notre verset 7, Jésus lui dit qu'il ne pourra comprendre que plus tard. Et bien sûr, il s'agit, ce plus tard, et le temps de la croix pour Jésus, et certainement aussi de l'Esprit Saint qui va être répandu, et Pierre va comprendre beaucoup de choses à ce moment-là. En tout cas, Pierre n'a pas compris, mais il ne fut probablement pas le seul. La confusion est d'autant plus grande que Jésus invite ses disciples à faire de même. En fait, la leçon spirituelle que Jésus est en train d'enseigner, c'est que nous avons besoin d'être lavés. Verset 8, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Si Jésus ne lave pas ses frères et ses sœurs, il est impossible, il n'y a rien de commun et certainement pas une fraternité spirituelle. Il n'y a rien de commun entre lui et nous. Donc pour aimer, il
faut d'abord avoir été lavé. Plusieurs interprétations pour ce texte. La première interprétation, c'est la vision sacramentelle. Certains chrétiens, alors on peut le voir dans certaines traditions, comme par exemple, il me semble, l'Église orthodoxe, mais aussi l'Église catholique, certains chrétiens voient dans la cérémonie du lavement des pieds un sacrement. Même si vivre une cérémonie de lavement des pieds est une expérience forte, dans laquelle on apprendrait certainement beaucoup de choses sur nous-mêmes, il ne semble pas que Jésus instaure un troisième sacrement comme le baptême et la scène. Ce n'est en tout cas pas ainsi que l'ont compris les premières églises dont nous avons des écrits et qui ne pratiquaient pas habituellement le lavement des pieds ou pas systématiquement. Calvin, donc le réformateur Jean Calvin, considérait la cérémonie du lavement des pieds comme une hypocrisie, une farce sur une scène. Le vrai sens de l'ordre de Jésus, dit-il, est que nous soyons à toute heure et en tout temps de notre vie à laver les pieds de nos frères et de nos prochains. Et il voit dans cela, bien entendu, laver les pieds, c'est-à-dire servir. Alors, voilà l'interprétation sacramentelle. Une deuxième interprétation est basée sur cette phrase très énigmatique de Jésus que nous lisons au verset 10. « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. » Voilà. Que veut dire Jésus? Alors tout d'abord, l'analogie doit être comprise dans la culture de l'époque. Celui qui s'est baigné est propre. Mais s'il marche sur les chemins poussiéreux, et à l'époque tout le monde marchait en sandales, il devra se relaver les pieds constamment, parce que eh bien, la poussière s'y attache. Un nouveau bain serait superflu, mais les pieds restent sales. De même, donc, Jésus serait en train de dire que celui qui a mis sa confiance en Christ, mort pour ses péchés, est entièrement pur. Ce sacrifice ne peut pas être renouvelé, il est valable une fois pour toutes. Mais Jésus est réaliste et il sait que marcher sur les chemins de ce monde expose d'une manière ou d'une autre au péché. Et tout d'abord, pour une raison très importante, c'est que nous restons marqués par le péché. Bien que nous ayons remis notre vie en Christ. Même un chrétien qui a la démarche la plus admirable reste encore un pécheur pardonné. Donc celui qui met sa confiance en Jésus doit constamment compter sur ton œuvre et il ne pourra jamais faire l'économie de confesser ses fautes pour recevoir le pardon généreux de Jésus. Dans la lettre qu'il écrira plus tard, Jean rappelle la même vérité. Dans 1 Jean 1, verset 9, on lit la chose suivante. Tout d'abord, dans le verset 8, il dit si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Donc ça, c'est important quand même de savoir quel est le contexte. Mais il dit au verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Vous voyez que, donc, il y a un pardon qui est valable une fois pour toutes dans la confiance qu'on met en Jésus, qui est mort pour nos péchés, mais il y a aussi une œuvre de repentance continuelle face au péché que nous pouvons manifester dans notre vie. Et ne pas en être conscient serait une erreur grave. Ce que Jésus exprime ensuite, vous êtes purs mais pas tous, démontre bien que Jésus ne parle pas d'une purification rituelle. S'il suffisait de se laver les pieds pour être purifié, bien, Judas l'aurait été. Judas aurait été pur. En fait, il faut s'enlever cette marmelade spirituelle qui consiste à dire qu'un rite pourrait nous apporter une quelconque guérison, une quelconque purification. Pas plus le lavement des pieds que le baptême ou la participation à la scène. Nous ne pouvons compter que sur le sang de Jésus. Autrement dit, sur la valeur de son sacrifice, si précieux,
de sa vie si précieuse à un coût exorbitant pour racheter la vie de chacun de ses frères et sœurs. Et nous devons donc revenir constamment à lui sans jamais minimiser la saleté de nos sandales. Alors pourquoi Jésus a terminé cette leçon en exhortant ses disciples à faire de même? Et vous faites de même. Vous voyez bien qu'on ne peut pas dissocier l'exemple que Jésus donne ici de service et de consécration de l'expérience des disciples. Donc, si nous devons faire de même, qu'en est-il? Personne ne pourra jamais laver les fautes de quiconque. Parce que seul Jésus l'a fait en mourant sur cette croix, et seul Jésus pouvait le faire. Mais la communauté que Jésus va créer à partir de cet événement sera marquée par le même amour et le même don de soi dans le service des autres. Le lavement des pieds a valeur d'exemple pour nous qui, aujourd'hui, nous réclamons de ceux qui suivent Jésus. Nous appelons Jésus Seigneur et Maître, et nous avons bien raison de le faire parce qu'il l'est. Son œuvre à la croix nous a purifiés une fois pour toutes, et rien ne peut y être ajouté. Mais celui qui a compris ces choses comprend aussi que notre vie désormais doit être consacrée à servir les autres. Jésus nous a donné un exemple pour qu'à notre tour nous agissions comme il a agi envers nous. Il n'y a pas de juste compréhension du salut sans cette juste compréhension que nous avons évoquée la semaine précédente sur la nécessaire mort à soi-même, mort à ses aspirations, à ses prétentions, pour vivre pour Dieu. Et d'une part, et deuxièmement, cette vie pour Dieu a des conséquences dans le service des autres, que ce soit nos frères et sœurs prioritairement, et nos contacts, notre prochain, tout simplement, les personnes que le Seigneur met sur notre route. Donc cette leçon me paraît poser la question suivante. Êtes-vous un admirateur de Jésus ou un disciple de Jésus? Un admirateur chante les mêmes chants. Il s'assoit sur les mêmes bancs. Il est touché par les mêmes versets. Il peut chanter qu'il aime Jésus, en éprouver une forte émotion, mais il veut encore conserver sa vie. Il veut la maîtriser. Il sert, mais toujours comme pour se rassurer. Il aime qu'on le loue pour son service, ce qui est bien normal, mais il est offusqué lorsqu'il ne reçoit pas de reconnaissance. Il sert, mais quand on critique son service, il se vexe, menace d'abandonner ou il abandonne. Il sert dans les domaines qui lui plaisent, mais il rechigne aux tâches difficiles et ingrates. Il sert, mais il s'attend à un retour sur investissement. Alors peut-être que comme moi, vous vous reconnaissez dans ce genre de serviteur, parce que en fait, personne n'est exempt de parfois de ces motivations ambivalentes, on va dire. À vrai dire, je ne crois pas qu'il existe quelqu'un qui serve comme Jésus l'a fait, mais Jésus ne nous a pas montré un exemple pour que nous soyons des admirateurs de cet exemple, mais des disciples. Les disciples se mettent à la tâche. Alors comment nous laver les pieds les uns des autres? Le Seigneur nous a donné une église, afin que nous y mettions en pratique le service des uns des autres sur le principe du lavement des pieds. Dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être visitées, d'autres assistées, encouragées. Les enfants ont besoin d'attention. Les veufs, les veuves, les personnes qui vivent en deuil, ils ont besoin de soutien. Peut-être que vous ne connaissez pas les personnes qui sont décédées, mais être présent là pour des obsèques, c'est quelque chose d'hyper important qui entretient l'amour fraternel. Et ne pas être là avec ceux qui pleurent, c'est quelque part ne pas les servir. Mais je crois que laver les pieds les uns des autres, c'est aussi se pardonner les uns aux autres. C'est humiliant de se pardonner les uns aux autres, de demander pardon
au moins autant que de laver les pieds, hein, c'est au moins autant humiliant. Confesser nos péchés les uns aux autres, c'est humiliant, mais c'est tellement libérateur. Persévérer dans l'amour les uns des autres, c'est humiliant, surtout quand on nous a fait du mal. Aller vers l'autre en sachant qu'il ne nous porte pas dans son cœur, c'est humiliant. Reprendre quelqu'un qui s'est éloigné de la vérité, c'est humiliant. Pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Mais si cette personne se repent, quelle joie de l'avoir sauvé de la mort. Il y a des personnes dont le service et l'humilité sont admirables, mais parmi ces gens, je ne crois pas qu'une seule n'ait été déçue, offensée dans son service. De plus, tout le monde connaît l'adage, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Servir va nous exposer à nos limites, à nos lacunes, à notre péché et donc à notre besoin de Jésus-Christ. Servir, c'est apprendre à mourir à soi-même, à nos ambitions, à nos prétentions à maîtriser nos vies. C'est se laisser laver par Jésus. C'est apprendre à renoncer à sa vie dans ce monde pour laisser Christ vivre en nous et recevoir la vie éternelle. Je termine par ce verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Voilà une promesse. C'est que si nous savons ces choses, nous sommes heureux à condition de les mettre en pratique. Nous mettons en pratique afin d'être heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.